Depuis qu'il y a eu le virus, j'ai entamé différentes initiatives avec l'aide de mes amis chinois à acheminer différents équipements médicaux. Au départ, c'était les masques parce qu'il y avait une grande pénurie dans le pays de masques. C'est pour cela que j'étais en Turquie. Nous avons envoyé à peu près plus de 20 ou 30 000 masques ainsi que thermomètres, lasers et autres combinaisons de laboratoire. On a fait don à l'organisation de charité. Lorsqu'on est face à une crise humanitaire, crise sanitaire, les besoins individuels de mouvement ou de soi-disant liberté passent au second plan, car on doit penser d'abord sécurité. La sécurité doit être première. On se doit de penser collectivement. Si par exemple l'exemple de Wuhan n'aurait pas subi un lockdown sévère, alors le virus aurait continué à grandir et peut-être la situation mondiale aurait été bien pire. Et donc penser que oui, le lockdown a affecté les libertés de vie, etc., de chacun, etc., je pense que c'est un peu naïf, je pense que c'est un peu réducteur et je pense que c'est trop court terme. Ce qui m'inquiète, c'est un regain de nationalisme, une augmentation de racisme, de discrimination. Dans des crises pareilles, on cherche toujours un coupable. Le coupable mieux désigné, c'est surtout celui qui est le plus étranger. Nous sommes face à une pandémie. On ne peut être trop nuancé dans les mesures. La Chine souffre pendant plusieurs mois par rapport au virus, mais cela aussi s'explique car la Chine a mis toutes ses ressources contre le virus, sans aucune limitation. La Chine a pris des approches beaucoup plus long terme et a mis toute l'économie au service de ce virus. Il faut qu'on soit capable de polariser toutes les ressources contre ce combat, ce que la Chine a fait et fait, où il y a eu des mesures unilatérales à essayer d'éradiquer cette pandémie en alliant technologie et comportement humain. En Chine, on a agi extrêmement rapidement, surtout en alliant toutes les avancées technologiques, notamment en intelligence artificielle, et les combiner avec une politique sanitaire. Or, beaucoup de pays en Europe encore ont des lacunes au niveau de la concordance et de l'interconnexion des données. En France, notamment, mon pays, il y a une pénurie de masques. La majorité des personnes en France ne portent toujours pas encore de masques, par exemple, même s'ils se disent que oui, les masques, c'est pas ainsi que le virus se transmet. Mais au-delà de cela, le masque en lui-même ou alors prendre ces mesures ne sont juste là pour essayer de montrer aussi qu'il faut changer nos habitudes, il faut changer nos habitudes sanitaires et il faut être beaucoup plus lucide et beaucoup plus responsable envers chacun, ce que les Chinois, les Coréens, les Japonais fassent à l'heure actuelle.